Alors voici une supposée carte spatiale. Je ne connais point le taux d'exactitude de la dernière. Dans une précédente vidéo, nous vous disions justement que l'ascension telle que promue est l'une l'étant par la matrice malgré elle, pour de nombreuses raisons. Le dernier est inévitable, donc ce serait stupide de cacher l'information. L'info est impossible à dissimuler parmi les chercheurs de vérité. L'autre fait est que ascendre ne veut pas dire être hors de danger. Même s'ils auraient préféré nous enfermer pour toujours en dimension 3 ou 4, le plan est de nous conquérir pour ceux n'allant pas directement vers la source. N'oubliez pas que l'expulsion d'Adam et d'Ève du jardin d'Éden a eu lieu en dimension 4, non en dimension 3. L'ascension telle que promue par la matrice n'est pas vraiment une ascension à part entière, mais une étant graduelle. Dans le vrai sens du terme, ascension, ascendre, c'est aller directement vers la source, que vous soyez en dimension 3 ou 4 par exemple. De plus, l'ascension, celle-ci est une selon les termes des forces aliens envahissantes, c'est-à-dire qu'il ne peut vraiment vous enfermer pour toujours. Donc c'est pas vraiment un choix. Je vous dis que l'objectif de l'ascension graduelle est que les individus en question chutent avant d'atteindre celle totale, c'est-à-dire la réunion avec la source. Car supposons qu'une personne passe de dimension 3 à 4 et de 4 à 6. La dernière peut toujours chuter. Vous n'êtes sain et sauf que lorsque vous êtes avec la source. Pour cette vidéo, il n'y a vraiment aucune modalité. C'est à vous d'utiliser votre imagination, intuition afin de vous sortir du pétrin dans lequel nous nous trouvons. C'est vraiment sauf qui peut ou chacun pour soi. Mais voilà ce que je peux vous dire. Les différentes fédérations galactiques sont les obstacles entre vous et la source. Et il y en a beaucoup. Mais on vous fera un résumé des plus cités, de celles apparaissant fondamentales dans notre centre de contrôle. Après avoir lu et relu différentes sources, il se trouve que la tendance pour le nombre de dimensions est bien au nombre de 12 ou de 13. Je vous expliquerai le pourquoi du 12 ou du 13. Selon eux, à prendre avec des pincettes, la source se trouve au-dessus de la dimension 12. Les gens la nomment 13. Moi, je dis que la source est trop grande pour être contenue dans une dimension. Donc, tant que vous avez affaire à une dimension, vous faites partie de la matrice. Pour ceux prônant un système de configuration 7-dimensionnel, sachez que les forces du mal ont un contrôle assez puissant, jusqu'en dimension 8 et plus. Donc si vous voulez, cela peut paraître fou, mais la vallée de l'ombre de la mort, telle que promue en psaume, se situera entre dimension 3 à 8. Je vous dis que le concept de dimension et densité est un concept de piège visant à moduler notre expérience existentielle via des séries de règles fluant notre vraie perception. La dimension 13 ne se trouve pas au-dessus, par exemple, de la dimension 12. Ce sont juste des termes humains pour déjà ayant une perception trois-dimensionnelle de ces choses. En vrai, toutes les dimensions, je ne sais pas pour la source, cohabitent ensemble. Ils fluctuent simplement à différentes vitesses pour ce qui est du concept espace-temps. Bien que limitant, afin d'être hors de danger dans la dimension dans laquelle vous vous trouvez, vous devez fluctuer plus vite que la moyenne de vitesse d'espace-temps pour cette dimension donnée. Cela fera que vous ne ressentez pas la peur lors des grands champs cosmiques qui adviendront pour cette dimension précise. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Psaume 23, versets 4 et 5. Les reptiles ne sont pas au top de la pyramide pour le service pour soi. Ce sont ce qu'on appelle des séries de mémoire complexes, des séries de pensées unifiées qui se chargent de la promotion du bien et du mal. Ces séries de mémoire complexes et pensées unifiées se situent dans les dimensions 6 à 8, selon des sources dont je vous rappelle qu'il faut définitivement prendre avec des pincettes. Moi aussi, je suis dans le flou à propos de ce sujet. Donc, marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est marcher dans toutes les dimensions vous séparant de la source. Un état de purgatoire, car voilà bien une affirmation choquante. L'univers perceptible est que nous n'avons pas fini d'explorer, comprendre la NASA, etc., ne fait partie que de 4% de l'univers, La source se trouve dans le vide, qui contiendrait 86% de toute l'existence. Donc la prison dans laquelle nous nous trouvons avec toutes ces dimensions ne font partie que de 4% de l'univers. Maintenant que nous savons cela, quel est le problème? S'il y en a un. Je vais essayer de ne pas vous limiter, juste de vous informer. Entre les 4% et les 96%, vous vous doutez bien qu'il y a des sortes de gardiens bloquant les chemins venant vers la source. Vous le savez, n'est-ce pas? Et qui sont ces gardiens?
comme dit au début, les différentes fédérations galactiques se trouvant à différentes densités dimensions de 3 à 12, supposément. Pour ceux s'étant fait abducter, etc., lorsque vous entendez des voix en état inconscient, savez-vous que certaines fois les voix que vous entendez viennent de ces êtres, que vous les appelez démons extraterrestres, analysant votre corps dans leurs conseils ou réunions? Comment éviter les abductions? Je sais juste que les dernières sont d'ordre karmique, et que si vous êtes un individu possédant des gènes d'une race donnée, cette race extraterrestre, ou pratiquement l'ensemble des races extraterrestres qui vous composent, ont le droit de vous abducter. Maintenant, vous direz, je n'aurais pas dû dire cela. On ne fait que les donner des pouvoirs en approuvant. C'est vraiment l'ignorance la plus grande forme de mal. Afin d'arrêter de se faire abducter, manipuler, il faut déjà se rendre compte que c'est le cas. Si ce n'est pas votre réalité, c'est pas grave. C'était juste destiné à ceux expérimentant cela. L'abduction arrive notamment dans les mondes services pour soi. Comme dans la matrice, les agents Smith étaient des êtres 4-dimensionnels, contrôlant le monde 3-dimensionnel. Ces agents pouvaient aussi bien se trouver dans la dimension 3 que 4. Remarquez que Sion s'est fait intercepter en dimension 4. Donc bien que les gens soient sortis du sommeil en dimension 3, le risque d'évasion existe encore dans la dimension 4. C'est pareil pour ceux qui vont graduer partiellement via l'ascension. La menace existe toujours. Il faut également se souvenir que l'architecte était un être multidimensionnel. Les portes représentent différentes dimensions de la matrice. L'architecte, si on fait un parallèle par rapport au modèle dimensionnel actuel, est un être au-dessus de la dimension 4. Un être 6-dimensionnel, ce qu'on appelle une série de mémoires complexes, des pensées unifiées. Rappelez-vous qu'il s'adressait par des termes tels que on, nous. Alors voici les différentes fédérations, les conciles extraterrestres qui existent entre notre univers et la source, quelques-unes d'entre elles. Le concile de Tuban, apparemment le concile le plus haut, se trouvant en dimension 12, composé de dragons tels que représentés dans les différentes mythologies. Contrairement à l'idée reçue, est que les méchants ne sont pas limités aux confins de la terre. Cela ne se limite que pour un certain groupe d'êtres déchus. Vous n'allez pas aimer cette info. Mais les méchants ne se limitent pas qu'à l'univers physique, comprendre les 4% de notre univers visible. Il y a aussi des méchants qui se trouvent dans le vide où se trouve la source, et certaines forces sont en collaboration avec eux. Donc, pardonnez-moi lorsque j'avais dit que la polarité se terminait à un nombre de dimensions données. La source que je lis affirme que le vide a débuté dès la dimension 9. C'est pourquoi ces concepts de dimension, densité bien que réels, je ne suis plus un très grand fan, car cela a servi afin de réduire notre perception des choses. Afin de vous expliquer, il existe des archétypes. Lorsque vous entendez parler des archétypes de Carl Jung, ces infos, sa déclassification découle enfin d'un ordre archétype et spirituel plus ancien. En ce moment, ceux contrôlant la Terre sont des archétypes de 4e ordre, c'est-à-dire l'équivalent des dieux grecs tels que Zeus, Héra, Poséidon, etc. Il y a aussi une bonne nouvelle. La plupart des âmes qui ont été enfermées sont de nature d'archétypes plus grands que les derniers, ou que les Olympiens. Dans la mythologie gnostique, il indique que des âmes au-dessus de la sphère de Yaldabaoth ont été prises au piège par le dernier et enfermées quelque part. Yaldabaoth correspond au démiurge. On parle bien de nous. On sait déjà que le premier archétype est celui de la source. Le second archétype est celui contenant vos concepts de feu de la déesse, du feu en soi, le Kundalini, le Merkaba, le troisième œil, etc. Pour ceux connaissant Anton Parks, il est décrit comme étant des Kadistou, c'est-à-dire des autres prêtresses, non méchantes, mais aussi l'image de la méchanceté. Les émissaires de la source originale, pour ceux ne comprenant pas, c'est le concept de l'œil. Souvenez-vous aussi que dans la vidéo Orisha les oracles, on avait dit que l'œil s'occupe de la tentation, que l'œil de la providence a le contrepartie de l'œil de la destruction, que l'œil n'est pas mauvais, il ne fait que donner les récoltes en fonction de ce qu'on a semé. Donc lorsque vous parlez de karma, etc., cet œil est pour beaucoup. Mais voilà, comment on peut relier l'œil au second archétype? Or, ce sont des forces féminines. C'est pourquoi ne soyez pas vexés. Dans les hauts grades célestes, ce sont des formes féminines et non masculines qui dominent. Si vous êtes chrétien ou musulman, vous ne devez pas le prendre mal. Voilà aussi l'origine de dire que les femmes provoquent toujours des tentations. C'est vraiment leurs archétypes. Pour ce qui est de l'objet de tentation, vous devez faire attention. Vous n'avez pas le droit de toucher à l'objet de tentation. Je vous recommande de regarder la vidéo Orisha les oracles si vous ne comprenez pas. Faisant le parallèle par rapport à vous, pour les individus ciblés faisant face au gang stalking,
Savez-vous aussi que vous êtes un objet de tentation par rapport aux malfrats humains qui essaient de mettre la main sur vous? À chaque fois qu'ils le font, ils auront un prix à payer, soit dans la fin de ce cycle ou le prochain monde. Allez voir l'histoire des prophètes, des messagers de la source. N'a-t-on pas toujours essayé de mettre la main sur eux? Et qu'est-ce qu'on dit? Le prophète représente une forme de tentation. Donc ne soyez pas en colère contre le messager, mais contre le message. C'est ce qu'on lit toujours. En fait, si vous avez ces Merkaba, le troisième œil, le Kundalini activé, les tentations dans votre vie, les épreuves viennent en fait des êtres 12-dimensionnels. Ce sont les oracles ou les orishas. Si vous voulez, qui ont l'équivalent du droit d'auteur par rapport à ces concepts, cela signifie que ce sont ces forces qui testent la personne. Une fois que la personne acquiert ses dons spirituels, si c'est activé en vous, c'est à vous. Mais l'œil teste en fonction de cela, car l'œil est relié étroitement au Kundalini, Merkaba et le troisième œil. Le prochain concile s'appelle le concile de Nibiru et la Fédération galactique des mondes. Vous avez le concile des 9. Enfin, vous avez celle la plus connue comme la Fédération galactique de la lumière, la Commande Ashtar, les alliés de l'humanité, la grande communauté, la Fédération galactique des planètes, le concile de 12, le concile des 24, le concile des Elohim, l'Alliance des gardiens, le conseil andromédien, la Fédération de galactique, la Confédération des planètes, la Fédération d'Orient, la Haute Commande syrienne, la Fédération galactique des planètes, la Fédération intergalactique des planètes souveraines. Elles ont toutes un truc en commun. Les êtres faisant partie de ces organisations spatiales sont différents, mais à différents stages de développement. Il faut aussi savoir que toutes les entités qui ont été channelées sont des humains ayant pris la mauvaise décision de se fusionner avec la technologie. Donc ceux qui sont soi-disant bénévoles sont ceux ayant des karmas à payer pour avoir fait différentes expérimentations interdites pour ce qui est de notre humanité ou ceux qui regrettent d'avoir choisi la lignée temporelle de l'intelligence artificielle et qui souhaitent en sortir. Donc voilà le piège. Et ceci est possible puisque lorsqu'on regarde le fœtus humain, on voit 4 étapes, un aspect d'oiseau, puis celui de poisson, et enfin un amphibien reptile avant de prendre le fœtus de forme humaine. En résumé, le fœtus humain prend des aspects à niveau avant d'atteindre celui humain. Et la première forme du fœtus humain correspond à la forme finale du fœtus animal. Voilà donc l'identité des extraterrestres se trouvant sur Terre. C'est pourquoi ils font la promotion de l'ascension graduelle, car leur progression dépend en fait de nous. Mon but n'est pas de les aider, ce n'est pas ce que je vous dis de faire, voilà leur plan simplement. Si vous remontez à la source directement, ils ne peuvent s'attacher à vous, car aucun d'entre eux ne parle de rejoindre la source directement. Au guide, etc., les gens parlant de guide spirituel, toutes ces entités ne souhaitent pas que vous rejoigniez la source directement. Vous avez un libre arbitre en connaissant tout ça. Donc une fois que vous combinez avec votre corps physique, avec celui astral, que vous êtes dans le monde astral, vous avez le droit de refuser des incarnations afin de rejoindre la source. Le problème est de s'en souvenir. Afin de se souvenir de toutes ces choses une fois dans le monde astral, il faut d'abord avoir une hygiène de vie spirituelle assez haute, c'est-à-dire d'avoir fait le nécessaire afin d'avoir fait évoluer votre âme. Enfin, les derniers détails. Notre secteur de galaxie ne ferait partie que de l'Empire d'Orient. Toutes ces constellations font officiellement partie du secteur d'Orient pour ce qui est de la carte géographique spatiale. Andromède, Sirius, le Milky Way, la Pléiade, Lyrae, Vega, Arcturus, Betelgeuse. Les entités telles que Lucifer, etc. viennent tous d'Orient. C'est apparemment là aussi dans un autre niveau de densité, dimension, par perte de termes que la source se trouve. Prenez avec des pincettes. Je suis aussi dans le flou concernant ces informations. Selon le livre d'Orantia, c'est dans cette constellation que les derniers se trouvaient avant leur chute. Si le bon Dieu existe comme l'affirme l'expression, un des points de la source se trouve à Orient. Qu'un des points, prenez toujours avec des pincettes, surtout que ce ne sont que des citations.